Les situations qui permettent de mettre en place les process, c'est des situations qui sont déjà liées à des résultats déterminés. Donc si à chaque fois on doit produire la même chose, on peut se dire qu'on peut mettre un process, donc finalement analyser quelle série d'étapes on est amené à faire tout le temps. Un exemple, un tableau de bord, admettons, on nous demande un tableau de bord tous les lundis matins. Le tableau de bord recense, je sais pas moi, l'indicateur A, B et C. Ce sont 3 indicateurs qui émanent de 3 services différents. On sait que tous les vendredis, on doit aller les voir pour récupérer ces valeurs. On sait qu'on a toujours des difficultés sur telle valeur et que le résultat attendu finalement est un document X ou Y. Et finalement, cette série d'étapes, au lieu de se dire tous les vendredis par exemple d'y penser, de se mettre ça dans sa to-do list et de dire bon il faut absolument que je fasse ça, en fait ça peut tout simplement être intégré à un process, aller voir les uns et les autres, expliquer que tous les vendredis ils doivent vous envoyer telle ou telle donnée pour permettre de mettre en place ce process-là et de faire un gain de temps, puisque ça vous évitera d'aller chercher ces données. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire que autant ça s'applique dans l'industrie, mais ça s'applique aussi dans le monde du service, et aussi sur la data, parce que la data, on va pas juste la chercher forcément en un clic. Des fois, il faut aller la chercher au contact des gens pour savoir où est-ce qu'elles sont. Ça peut mener un point, une réunion, mais il faut que ce soit une routine pour que les gens aussi soient habitués à être sollicités sur ce process-là qui fait partie de votre travail, mais qui au final fait partie du fonctionnement global de l'entreprise et pas juste du poste de telle ou telle personne.